Je vous explique, je dois faire ma valise, mais en même temps je dois faire ma vidéo, puisque je dois faire les vidéos quotidiennes, donc on doit avancer, on doit prendre de l'avance. Donc voilà, je vais vous faire les bons plans étudiants du 14e arrondissement, pendant que je fais ma valise, tout simplement, on va partir là-dessus. Écoutez, voilà, c'est Noël, on va kiffer un peu, on va bouger quelques jours hors de Paris. C'est le moment quoi, c'est où on va ralentir dans l'année quoi, voilà, c'est le moment des fêtes. Bref, écoutez, je vais mettre sur mon ordi ici, hein. Voilà, c'est mon ordi ici. En bas, il y a la valise. Et là, il y a mes vêtements. Voilà. Et voilà, on est un nouveau caméra gear. J'ai le petit micro de professionnel. Écoutez, that's my job. Donc, il n'y a pas le micro traditionnel aujourd'hui. Il n'y a pas de micro traditionnel, mais c'est pas grave, on a des nouvelles choses. Bref, on commence avec la bibliothèque. Écoutez, je vous ai mis la bibliothèque Aimé Césaire. Aimé Césaire, je sais pas si c'est celle-ci qui a été sélectionnée par la Ville de Paris ou si c'est moi qui me suis juste dit, vas-y, elle a l'air pas mal. Il y a du Wi-Fi. Donc j'ai revérifié et c'est recommandé par la Ville de Paris, la Georges Brassens. Pour être honnête, le site, il est pas hyper complet, il n'y a qu'une image, mais on va faire confiance à la Ville de Paris. On va faire confiance à la ville. Écoutez, je vais ouvrir ma petite valise. Elle est là. C'est un très bon souvenir cette valise. Pourquoi? Parce que la dernière fois que je l'ai remplie et que j'ai fait un séjour, c'était pour avoir mon permis. Et je l'ai eu. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. J'adore. Donc la bibliothèque Georges Brassens, elle est recommandée par la ville de Paris. Pas loin du métro Plaisance sur la 13. Donc à côté du métro, ça fait plaisir. On peut passer à la prochaine. Attendez, je me suis carrément trompé. Il y a deux bibliothèques dans le 14e recommandées par la ville de Paris. T'as la Georges Brassens et la Aimé Césaire. Les deux ont du Wi-Fi. Les deux ont des espaces prévus à cet effet pour travailler. C'est pas montré sur leur site respectif. Donc je comprends pas trop. En vrai, celle qui ouvre le plus tôt, c'est la bibliothèque Georges Brassens. Elle a des jours où ça ouvre à 10h et ça ferme à 19h pour Georges Brassens. Et pour la Aimé Césaire, il y a plus de jours où ça ouvre à 13h, quoi. Mais bon, à vous de voir. Dites-moi ce que vous en pensez. On va passer quand même au lieu où taffer, se poser, hors bibliothèque. Alors, c'est plus des lieux vraiment pour taffer. Il y en a un, c'est vraiment un banger. Donc, je le donne en deuxième. Le premier, c'est les ateliers gaieté. Alors, pour la petite anecdote, pour moi, c'est plus un food court qu'autre chose parce qu'en fait, c'est un lieu où il y a plein de... Enfin, déjà, c'est un lieu où il y a plein de restaurants avant tout. C'est-à-dire que c'est autant pour manger que pour se poser pour travailler. En fait, il y a des tables quand on entre à l'entrée. Et donc, en fait, je pense que si tu prends une conso quelque part, que ce soit un dessert, un truc sucré, bah attends, mais je suis trop chaud. Vous pouvez vous poser pour travailler. Petite anecdote. Aux ateliers... attendez, je vais... Oh, mais attendez, mais je suis trop chaud, wesh. Ok, anecdote aux ateliers en jonglant, on va essayer. On avait un événement avec Paul et Théo et c'était à Wojo, il me semble, c'était l'ouverture de Wojo. Wojo, pareil, c'est des bureaux à louer pour quand t'as une petite activité ou quoi. Voilà, en indépendant. Et donc on a fait la soirée d'ouverture et tout. Et après on allait manger. Et on allait manger justement aux ateliers gaieté. Et donc en vrai les prix ils sont assez chers pour être honnête. Donc avec Paul on essaie... Wow. Avec Paul, on essaie de trouver un truc qui nous paraît pas cher, bon rapport qualité-prix et tout. On tombe sur des tacos slash tortilla et tout, un peu cool, bien copieux. Et Théo, il prend du calamar à 15 balles. On se dit, ouais, ça va être sympa. C'était un tentacule. 15 €, comme ça. C'est un Yankee, qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous que je vous dise? Je peux rien dire de plus. Bon, les chaussettes, ça y est, dans la valise. Si vous voulez plus d'infos sur ce lieu, il y a Paul qui a fait une vidéo ici. Comme ça, vous ferez votre propre avis. Et puis voilà, on peut passer à la suite. Le deuxième, il est fort. Le deuxième, c'est la permanence. Je vous explique, c'est des espaces de travail ouverts 24/24 en libre service. Enfin, pas libre service, vous payez à l'heure, mais il y a des tarifs étudiants, etc. Et ce qui est génial, c'est que tu peux y aller le matin très tôt, comme très tard en soirée, et c'est un peu rare. C'est un peu rare et du coup je me suis dit que c'était quand même pas mal à partager quoi. C'est une étudiante qui m'a envoyé un message qui m'a dit ouais tu devrais parler de la permanence etc. Et je sais que c'est un truc que j'avais vu aussi peu de temps avant. Et un truc que j'aimais sur le site c'est que tu vois en temps réel le nombre de places dispo. Donc par exemple c'est dans le 14e là il y a actuellement 38 places disponibles. On va regarder les tarifs vite fait. Donc, je suis intéressé par un accès à l'heure. Donc on peut choisir soit un accès à l'heure, soit un abonnement au mois. On précise qu'on est étudiant. Et voilà. Donc en gros, pour 7 heures, c'est 10 €, 14h20, 31h40, ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, ça revient à 1,60 € l'heure, ce qui est assez honnête en vrai. Hein. Si c'est vraiment un moment où on doit être full concentré, un 60 on le rentabilise quoi. Mais surtout la plus-value, ouais, c'est que tu peux y aller 24/24. Ça c'est fort. Donc voilà, notez la permanence. Écoutez, je suis vraiment en train de mettre mes caleçons dans ma valise devant vous. Vraiment, il n'y a plus d'intimité. Non mais c'est les vidéos quotidiennes, ça rapproche. Ok, on enchaîne par... Ah oui, alors ça, c'est un bon plan donné aussi par une étudiante. Une étudiante qui était passée dans une de mes vidéos à l'époque.
Donc Olympe, si tu passes par là, merci pour le bon plan. Qu'on doit tester en vidéo ensemble d'ailleurs, on s'était dit ça. Pour la petite anecdote, que des anecdotes dans cette vidéo, j'adore. J'avais interviewé Olympe, qui est nouvelle étudiante sur Paris. Elle a fait son master, non, elle a fait sa licence à l'université, mais à La Rochelle, et elle est arrivée à Paris. Et moi, j'avais besoin de témoignages pour une interview YouTube d'une étudiante justement qui découvre Paris et tout, ses premiers ressentis, justement pour donner plus d'éléments aux nouveaux étudiants qui étaient un peu perdus et qui avaient besoin de gens un peu comme eux, qui se ressemblent et tout. Et donc à la fin de sa vidéo, elle disait ouais, bon plan dans Paris, chez Ernest. C'était un croque-monsieur pas cher, je crois. J'ai plus les prix exacts, mais c'était quand même très attractif. De toute façon, au moment où la vidéo sort, il y a les prix ici, tout est carré. Donc voilà, faudra qu'on teste ça sur Instagram, mais sinon voilà, je vous le donne en avance sur YouTube parce qu'on est ensemble. Non mais vraiment, j'adore, on recommence à créer du lien là. Je vois les commentaires tous les soirs, je suis trop content, vraiment. Donc dites-moi ce que vous en pensez vous. J'adore le format, Niveau parc Elliott Chill, eh ben écoutez, c'est un beau parc, hein. C'est un beau parc que je vous recommande maintenant, c'est le parc Montsouris. J'y suis jamais allé. Ouais, donc je suis un peu un escroc, hein. C'est un beau parc, mais que sur Google Maps, que sur Google Images. Non, c'est un gros parc de Paris, mais je vais jamais dans ces coins-là de Paris. Et en vrai, ces vidéos-là, elles me permettent de mieux connaître Paris et ça me fait découvrir plein de choses et j'ai envie d'y retourner. J'ai envie d'aller vers Rive-Gauche parce que, bah, moi, je suis dans le 18, j'ai toujours été dans le 18. D'ailleurs, le 18, ça va être incroyable, hein. Je vous prépare des choses. Aïe aïe aïe. Et donc je ne vais pas rive gauche. Voilà, je suis un mec de rive droite. Je suis un mec de la rive bien droite parce que je suis à Paris nord-nord comme on dit. Donc voilà, je suis trop bien ici et j'ai pas envie de bouger. Mais le parc Montsouris, ça peut faire partie des activités, des lieux à découvrir qui me feraient aller rive gauche quoi. Allez, on va pas se mentir. Est-ce qu'il y a une team rive gauche? Est-ce qu'il y a une team rive gauche? Dans les commentaires, dites-moi ça, j'ai envie de savoir. Convainquez-moi de venir rive gauche là. Parce que à mon sens, il se passe pas grand chose quoi. Mais le parc Montsouris, 15 hectares de verdure et je sais pas, mais quand on voit les images t'as vraiment envie d'y aller, t'as l'impression que c'est très pur quoi, c'est un parc on dirait, tu sais, il y a un côté presque, je vais un peu abuser, il y a un côté presque réserve naturelle, mais je sais pas, il y a un truc très sauvage à mon sens. Voilà, ça se trouve je vais y aller et j'aurais pas eu tout ce ressenti, mais voilà, le grand lac, les gros arbres, les nombreux arbres, il y a des côtés qui font un peu forêt sur les images, donc voilà, donc je vous le place. On enchaîne avec les petits t-shirts, hop là. D'ailleurs, vous faites ma valise avec moi, hein, vous me dites hein, si j'oublie des trucs. J'ai pantalon, sous-vêtements, chaussettes, là 3 t-shirts. On est bien pour l'instant. Je vous montre la valise à la fin de la vidéo quand même. Écoutez le watch time. Écoutez, c'est un classique. Encore sur le no anti-gaspi. Hein. Non mais, on va se le dire, les no anti-gaspi ne nous lâcheront pas. Et c'est une bonne chose. Je rappelle, no anti-gaspi, bah voilà, c'est une épicerie solidaire qui revend les surstocks, les invendus, les produits défectueux, mais totalement propres à la consommation, moins cher. Donc voilà, c'est un peu le cœur de métier du no anti-gaspi, ce qui fait qu'en vrai, quand on achète dans ces épiceries-là, on a entre 30 et 50% du prix en moins par rapport à des supermarchés classiques. J'ai l'impression de travailler pour eux, vraiment. On a fait une OP, et bah c'est rentable à vie. On a fait une OP sur Insta à l'époque, qui avait bien marché d'ailleurs. Mais là maintenant, je les place dans toutes les vidéos. En même temps, la mission est très bonne. Et ça aide les étudiants, donc c'est avant tout pour ça que je fais les vidéos, hein. C'est pour aider les étudiants. Et d'ailleurs, les 2 jours dans la semaine maintenant, ils font moins 10% avec la carte étudiante. Donc voilà, génial, que demande le peuple comme on dit. Le no anti-gaspi est dans le 14e. Oui, bah oui, c'est la vidéo. Qu'est-ce que tu racontes, Brian? Non, il est à Montparnasse. Voilà, écoutez, pendant que je vous dis ça, je vous montre les suites, hein, parce qu'il fait froid, hein. Il nous faut des suites. Alors voilà, ce sweat, je l'ai acheté à New York, dans les rues de Brooklyn, dans des petites fripes à Brooklyn, voilà. C'est vrai que je flex un peu, écoutez, ça m'a coûté très cher. Ce voyage à New York. On ne dira pas les prix ici. C'est un beau cadeau qu'on s'est fait. Voilà, je dis on, j'y suis allé avec Théo aussi notamment. Non mais voilà, écoutez, en vrai c'est ça aussi, c'est intéressant. Est-ce que vous cherchez des lieux bon plan, pas cher, bon rapport qualité-prix pour vivre parce que vous n'avez pas de moyens, ou est-ce que c'est aussi pour pouvoir économiser et mettre beaucoup dans des moments de plaisir comme ça, de voyage, etc. Dites-moi. Moi, je sais que je suis plus dans cette partie-là maintenant. C'est vrai que j'ai la chance de gagner ma vie avec les réseaux, donc ça, c'est incroyable. Et donc, du coup, je reste aussi dans ce côté vivre en dessous de mes moyens pour pouvoir mettre beaucoup d'argent dans ce qui me fait kiffer maintenant aujourd'hui, c'est faire des voyages, quoi. Parce que je sais que j'ai pas eu la chance de le faire quand j'étais plus jeune et tout. Donc là, je profite depuis que je gagne mon argent, quoi. C'est trop bien. Surtout qu'en plus, je suis encore chez mes parents. Donc, je peux mettre beaucoup de côté. Ça, c'est génial. Vous êtes chez vos parents ou chez vous? Dites-moi. Ben voilà, pour les bons plans, je revérifie. Mais on est bon. C'est vrai que je n'ai pas d'activité visite à faire. Dans les quartiers, c'est vrai que le 14e, c'est un peu voilà quoi. Hein. Il y a Alésia, il y a vers Alésia, ouais. C'est vrai que c'est là, c'est vrai que wow. C'est vrai que c'est là qu'il y a les commerces, il y a les cinés, il y a les trucs comme ça et tout. Mais il n'y a pas grand chose de fou dans le 14. Voilà, pour être honnête. Donc, hop,
Le deuxième suite, ça c'est la marque Hobe. Sofiane, si tu passes par là, la bise. Écoutez, on a des potes qui font des sapes. D'ailleurs, ça aussi, hop, Supram, si tu passes par là, moins probable, mais très fort ce pull aussi. Et voilà, mais attendez, mais je pense que je vais vous montrer ma valise en fait. Hop là. Voilà la valise, petite mais efficace. On a les petites affaires ici. La trousse de toilette, c'est vraiment un sachet plastique, sans commentaire. Et puis voilà, on va être bien là. Hein. Bah écoutez, merci de m'avoir tenu compagnie pour faire ma valise. Moi, je vous dis à demain pour les bons plans du 15e. Ici, vous avez les bons plans du 15e. Ici, vous avez les bons plans du 13e. Vous avez aussi ma carte des bons plans étudiants qui répertorie tous les bons plans que je donne dans toutes les vidéos en un seul et même lieu sur une carte Google Maps. Et puis voilà, si vous avez des lieux que je ne connais pas, dans le 14e qu'on doit connaître, mettez ça en commentaire. Et puis on avance, hein, on avance. Franchement, j'adore ce petit format, dites-moi ce que vous en avez pensé. Quand on fait un truc en même temps, on tient peut-être à truc. Et bah bisous, on est ensemble. Eh, la team bon plan ou quoi? Je vais pas couper, c'est encore plus gênant.